et les langes, deux mots très proches dans leur sonorité, mais plus lointains par leur origine, puisque le linge renvoie au lin et les langes à la laine. Le mot linge descend du latin linum, qui veut dire la plante de lin cultivée pour en faire du textile, puis lineus, qui évoque le fil de lin, et plus largement le tissu fait avec ses fibres. Le lin qui est parmi les plus anciennes plantes cultivées au monde. Il s'est notamment développé il y a environ 6000 ans en Égypte, où, en plus des vêtements, il servait aussi à la momification des pharaons. Le lin a ensuite essaimé au Proche-Orient, puis en Europe. En France, c'est le roi Charlemagne qui en a favorisé la culture. Du coup, le mot linge a suivi toutes ces évolutions successives, puisqu'après avoir évoqué un tissu, puis une chemise ou un vêtement, il oubliera finalement ses origines pour devenir ces diverses pièces de tissu que l'on voit sécher sur les terrasses, draps, torchons, vêtements, d'ailleurs surtout fabriqués en coton. Quant au lange, le plus souvent utilisé au pluriel, il nous vient donc de la laine. Il descend directement du latin lana, puis laneus, qui veut dire en laine. Si aux environs de 1430, on le trouve au sens de tissu, comme dans une robe de chambre en laine, un siècle plus tard, il évoque surtout un morceau d'étoffe de laine dont on enveloppe les enfants au maillot avant de devenir un vêtement dont on enveloppe les nourrissons. Donc pas si loin que ça de sa signification actuelle. Lange, un mot qui a d'ailleurs tendance à disparaître du vocabulaire courant puisqu'il est de moins en moins utilisé par les mamans qui préfèrent les couches plus pratiques et plus modernes.